Alors, de retour sur le plateau TV, où j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Perrin, directeur général du comité Champagne depuis le 1er janvier 2015. J'ai déjà envie de vous poser une première question pour démarrer. Quelle est la place du comité Champagne au sein de ce VITEF ? Le comité Champagne est bien présent au VITEF, présent de diverses manières. D'abord, par sa présence sur des ateliers organisés au sein du VITEF, une présence dans un atelier sur les agro-ressources, une présence lors de la journée des œnologues pour parler des terroirs, une présence sur le plan eau. Bref, les experts du CVC sont présents ici, au contact des professionnels, mais aussi pour apporter un certain nombre de témoignages. C'est un grand moment de débriefing, le VITEF pour la filière Champagne, et c'est tout à fait naturel qu'on soit présent. Nous sommes aussi présents sur l'international. Le VITEF, c'est le salon international des technologies de l'effervescence. Et à ce titre, nous avons, avec le VITEF, contribué à accueillir un certain nombre de délégations qui sont aussi d'ailleurs venues au comité Champagne pour un briefing spécifique. Ces délégations viennent du Brésil, viennent d'Afrique du Sud, viennent de Russie, d'Ukraine, d'Arménie, d'Australie. Le VITEF est un salon international et c'est aussi grâce au VITEF qu'on peut faire rayonner la Champagne et le champagne dans le monde entier. Justement, vous avez parlé justement de cette internationalisation. Est-ce que finalement la montée en puissance régulière que l'on constate depuis des années du VITEF n'est pas aussi l'occasion de montrer à travers l'innovation, à travers le foisonnement d'idées que l'on peut retrouver au gré des stands, la force de cette filière champagne et aussi de cette méthode champenoise que l'on retrouve à travers le monde ? Il y a une mondialisation des techniques de l'effervescence. Cette mondialisation, elle a été démontrée par l'OIV, l'Organisation internationale du vin, dans un rapport l'année dernière qui a montré que les vins effervescents dans le monde entier sont extrêmement dynamiques. La production augmente de 40%, la consommation de vins effervescents augmente de 30%, là où elle a augmenté en 10 ans de 8% seulement pour les vins tranquilles. Il y a une énorme dynamique. Et cette dynamique, le champagne y contribue, puisque le champagne contribue pour plus de la moitié, 53% des exportations de vins effervescents dans le monde. Il est tout à fait naturel qu'Épernay soit la capitale des vins effervescents. Et il est tout à fait important pour nous, Champagne, que, comme depuis l'origine de la méthode traditionnelle, aucune des technologies qui font aujourd'hui la qualité, qui font l'excellence en matière d'effervescence, aucune de ces technologies ne soit d'abord appliquée et déployée en Champagne. Oui, je crois qu'il faut juste le rappeler. En gros, le marché de l'effervescent dans le monde, c'est un peu plus de 3 milliards de bouteilles. Donc la Champagne, c'est en gros 10% de ce marché considérable. Vous comptez en bouteilles, et effectivement, si on compte en bouteilles, la Champagne, c'était en 2014 307 millions de bouteilles. Moi, je compte aussi en valeur, en euros. Et en euros, c'est 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont beaucoup plus de la moitié aujourd'hui dégagée à l'export, à l'international. C'est sur la création de valeur qu'on est fort, c'est sur l'innovation. Et effectivement, c'est au VITEF qu'on peut discuter des innovations les plus pointues. Et c'est au VITEF qu'on peut rencontrer, parmi les industries connexes, un quasi-cluster de toutes les techniques qu'on peut trouver pour faire avancer le champagne et l'ensemble des vins effervescents dans le bon sens. Alors, on peut difficilement parler en cette année 2015 de Champagne sans parler de patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était une des premières grandes nouvelles. Il y en a eu d'autres derrière, avec notamment une vendange dont chacun salue la qualité. Alors, cette inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un vrai plus. C'est aussi quelque chose que vous regardez avec une attention toute particulière, j'imagine, au sein du comité Champagne. Comment vous allez l'accompagner ? Cette inscription, cette nouvelle historique que nous avons célébrée le 4 juillet de cette année, c'est le résultat de 8 années de travail, de 8 années des professions du vin, des maisons, des vignerons, qui ont appris pendant ces 8 années, en montant ce dossier qui nous a permis d'être retenus à Bonn par l'UNESCO, qui ont appris une relation différente, nouvelle à ce territoire qui présente une valeur unique et universelle. C'est un point d'aboutissement, c'est aussi un point de départ. C'est le point de départ d'une capacité de rayonnement dans le monde entier, à la hauteur de la valeur universelle du champagne.
Et c'est sur ce rayonnement-là qu'au comité Champagne, nous allons mettre les bouchées doubles autour des vignerons et des maisons de champagne. Ça se concrétise comment, des bouchées doubles? Les bouchées doubles, ça se concrétise dès cette année, dès cette fin d'année, par une campagne de communication qui vient compléter la communication qui a été faite. Vous avez remarqué, on a l'information sur l'inscription à l'UNESCO a fait le tour de France et le tour du monde. 500 articles de presse et interventions à la télévision, radio, etc. 500 éléments de couverture média, c'est énorme pour la Champagne. Mais maintenant, ce qu'il faut faire sur la base de cette information, sur la base de ce statut nouveau que nous avons acquis, c'est construire une histoire qui fasse rêver sur le Champagne et la Champagne. C'est aussi un enjeu pour le no-tourisme. Le no-tourisme, c'est une capacité d'accueil renouvelée, c'est une capacité de projection vers des publics touristiques différents. C'est un tout, c'est cette image, ce bien commun des Champenois qui sert de socle au développement de nos marques sur lequel nous allons travailler dès cette année. Alors, autre dossier d'importance qu'on ne peut naturellement pas négliger, c'est celui du changement climatique. Là encore, comment vous vous positionnez, quelle réponse pour anticiper cette problématique? Vous me parlez d'un autre bien commun à tous les Champenois. Le bien commun qui est notre patrimoine, c'est aussi le bien commun de notre environnement. Et à la veille de la COP21, de ce sommet du climat dont on attend beaucoup et dont les vignobles attendent beaucoup, compte tenu des enjeux pour eux, nous avons à cœur de témoigner du rôle pionnier parmi les vignobles que nous avons joué en Champagne. Il y a 10 ans, nous étions le premier vignoble à lancer un plan climat. Et ce plan climat, il a porté des résultats puisque en 10 ans, nous avons abaissé nos émissions de gaz carbonique de 7% par des mesures très concrètes. La réduction du poids de la bouteille, une réflexion sur nos conduites de vignoble, une réflexion sur nos pratiques œnologiques. Et nous nous engageons pour les années qui viennent dans une V2 du plan climat qui va nous amener à discuter aussi de toute la logistique du transport de nos bouteilles jusqu'au bout du monde ou à proximité, avec une réflexion sur les rôles comparés du ferroviaire et de la route, une réflexion sur la mer par rapport à l'aérien, bref, une réflexion assez globale qui va nous engager aussi dans le dialogue avec tout notre territoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons pris un temps d'avance et que ce temps d'avance en matière climatique et en matière environnementale, il est lié à des innovations en Champagne. Il est lié à des techniques. Il est lié à des éléments extrêmement concrets qui nous permettent d'avancer tous ensemble sur un plan collectif. L'environnement, ce n'est pas l'apanage de quelques-uns, c'est une question de collectivité, de progrès collectif. En Champagne, on n'a qu'une appellation, un groupe réuni derrière cette appellation. C'est le rôle du comité Champagne de créer cette unité, de créer ce pack pour réussir collectivement. Et l'environnement, c'est une excellente force d'entraînement parce que les consommateurs nous attendent sur ces questions de l'environnement. Et puis le champagne est un vin d'assemblage. Et là encore, dans ce domaine comme dans bien d'autres, ce sera l'assemblage des compétences, des idées et puis des bonnes volontés qui permettra d'aller de l'avant. Et cet assemblage, il est très important. Je reprends cette analogie, cette description, parce que nous avons la chance de pouvoir nous appuyer ici dans le territoire champardonnais sur la bioéconomie, sur l'économie circulaire, sur une agriculture qui est en train de bouger en même temps que la viticulture évolue. Et c'est aussi cet assemblage des forces qui va créer l'identité champenoise dans la grande région. Nous aurons encore bien d'autres synergies à construire dans les années qui viennent. Merci Vincent Perrin. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général du comité Champagne. Merci beaucoup. Merci à vous.